Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous regarder et bienvenue à ce journal. Parlons société pour commencer. Le maire de la ville de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, a échangé avec les opérateurs économiques et financiers de sa juridiction ce mardi 29 août 2023 dans la salle NAZ. Cette réunion avait pour objectif d'inviter les opérateurs économiques et établissements financiers à se conformer à la vision de l'hôtel. Suivez ce reportage. L'autorité urbaine, Maître Jacques Massengo Kindele, a échangé ce mardi 29 août 2023 avec les opérateurs économiques de sa juridiction lors d'une rencontre qui s'est tenue dans la salle de fête NAZ. Cette rencontre d'échange et de concertation voulue par le premier citoyen de la ville avait pour objectif d'inviter les opérateurs économiques et établissements financiers à jouer pleinement leur rôle. Bétonner devant chaque magasin et rénover la peinture aux couleurs traditionnelles de la ville, telle que recommandée par l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini. Communication et tout, et par rapport, il y a bétonnage, il y a mêlé, il y a un magasin. Entre magasins, la couleur balabala, ville Martinez. Il y a pire, les coupettes, un magasin. Pour rénover les peintures, il y a un magasin pour que la souscription à la taxe et son mode de perception, l'assainissement, l'interdiction des marchés pirates et la gestion des immondices sur l'étendue de la ville de Kolwezi. C'est un rapport avec Salomon. C'est un rapport avec lutte contre le marché pirate. Maître Jacques Massengo Kindele a ensuite saisi cette heureuse occasion de rappeler les efforts consentis par la mairie de Kolwezi à travers son leadership pour privilégier les intérêts des opérateurs économiques de sa juridiction qui font partie prenante du développement croissant de la ville de Kolwezi. Ces opérateurs économiques conviés à cette réunion d'échange ont salué la démarche de l'autorité numéro 1 de la ville tout en lui témoignant leur reconnaissance pour l'intérêt porté à leur secteur et ont profité de lui présenter leurs difficultés. À ces préoccupations, Maître Jacques Massengo Kindele a promis à apporter des solutions à travers l'amélioration de leurs conditions de travail via la salubrité dans la ville. L'autorité urbaine a également salué la résilience des établissements économiques, financiers et les a invités davantage à des sacrifices pour accompagner les actions du développement communautaire dans les chefs-lieux de la province du Lualaba. Selon la vision salvatrice du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, les acteurs économiques de la ville de Kolwezi sortent satisfaits de cette première rencontre avec le premier citoyen de la ville de Kolwezi et promettent de s'engager à accompagner l'hôtel de ville de Kolwezi dans la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement de la ville de Kolwezi. Cette activité de grande envergure a enregistré la présence du maire adjoint de Kolwezi, Farid Amouipouodila, et le membre du conseil urbain de sécurité. Et la commune Manika va avoir un autre marché dans quelques mois. Le bourgmestre de la commune de Manika, Maître Thierry Sambumba, a lancé les travaux sur l'avenue Sampassa et portera le nom de Fifi Masuka. Denis Masouba et Peter Kaingaz nous proposent ce reportage. Le marché avec dénomination Fifi Masuka va exister dans la commune de Manika. Maître Thierry Sambumba, bourgmestre de cette commune, a lancé les travaux du côté des quartiers Mutoshi sur l'avenue Sampassa. À son arrivée, le numéro 1 de la commune a été accueilli par un groupe d'habitants qui l'ont accompagné jusqu'au lieu où sera construit un nouveau marché. Les habitants de ces coins n'ont pas manqué d'extérioriser leur joie. Tunafurahi sana kwa kukuona huku. Bantu bote bene kufurahi banasema baba wa batoto anasema paka nishuke mimi mwenyewe. Hii makazi yote nafanyika bantu bakwanze kuichika. Juu hivi bintu binakaa kama ni senka. Me baba anakuya yule Mungu alituma kumbingu, bintu vyote binapita. Mungu amubariki pale pote atafinyanga pakwe paka baraka. Pamoja na mama Fifi Solution, ule mama ni mama wa batoto wanaungana mkono kwa mkono. Tunamupikia mama yetu akisanti sana. Tunashinda na kia kusema tunafia na kulia. Mwafu wako sana. Mungu ababariki.
En éducation, à 6 jours de la rentrée scolaire 2023-2024, le marché de la vente de fournitures scolaires de Manika ne connaît pas d'engouement. Les vendeurs et fournitures scolaires évoquent, la situation socio-économique des Coloisiens. Reportage d'Odette Mongueno. Marché central de Manika, l'ambiance est plutôt calme. Pas d'engouement ni des bousculades de parents chez les vendeurs des fournitures scolaires comme à l'accoutumée. Madame Solange Kuzunga, vendeuse de Sonita, exprime son inquiétude. En tout cas, hii année mouvement ikingariki chini sana. Mwi niveau tunafikia hapa kunabakia juste 5 jours pour que masomo yanze parce que lundi le 4 déjà ni masomo. Mais mouvement iko chini sana vraiment. Bazazi bengariki kumanyumba, bazazi abayanza tukuza makae par rapport ya mane yote vile tunaujishaka. Juu mane yote vile tunaujishaka isa deja mpasha kupata umu msha kuyala bantu ba mingi sana tellement que bei yetu nikalaka chini sana. Mais jusque là hors caméra, certains parents mettent en cause le non-paiement des agents et fonctionnaires de l'État. Mis à part la situation financière qui est précaire, il s'observe un constat dans le chef de certains parents qui attendent la veille de la rentrée scolaire afin d'être auteurs des bousculades au marché, une mentalité à bannir selon ce client. Mimi nakuya kwanza juu nipate makae ya kalite ya bien kisha kubea mzuri parce que kama sima tuchunge ile tabantu bote batariprepare jo akwa kuza makae atostakuta kae ya bien kisha mama bei ninda kuvarie du jour au jour ingine leo mimi nikuta 12000 soit mimi nenda mimi kwa kuliza bei mimi nenda sitawaza après nikurudi après mimi nikuta kalite shakwisha soit isha panda tena bei bitenukutesha kufatana na nomba batoto bale tuko napeleka kwa masomo na bintu biote hapo sasa bantu wanapandisha donc kama bantu bananza kuza banapandisha kama bantu baikate kuza bintu binashwa tu pale ni profiter kwa mwi wakati bikingariki umbesa be ya chini jo mena kwa kuza. Restons sur ce chapitre bientôt, c'est la rentrée scolaire dans toute la République démocratique du Congo qui est fixée pour le 5 septembre 2023. Pour l'heure, ce sont les inscriptions qui doivent être gratuites, mais cela n'est pas constaté sur terrain. L'un des directeurs parle de l'évolution dans ce propos recueilli par Peter Kaingas. Bien sûr, nous sommes là, comme vous venez de nous trouver. Nous attendons les parents, que les parents puissent venir faire inscrire leurs enfants, bien sûr, gratuitement, selon les instructions de la hiérarchie. Mais sauf que nous constatons qu'il y a une timidité. Il y a une timidité et puis cette culture que les parents de chez nous ont toujours eu pour inscrire les enfants bien avant, c'est problématique. C'est-à-dire qu'ils considèrent d'abord acheter les fournitures, par après ils vont maintenant venir. Mais sinon, nous sommes là depuis le 15 et le 21, nous avons commencé les inscriptions pour deuxième phase. Mais il y a quelques parents qui passent, mais ce n'est pas du tout où l'encomblement, nous ne le voyons pas par rapport aux années passées, mais on ne sait pas, ils nous disent quoi, nous achetons d'abord les fournitures, vu les taux de dollars, vu la vie qu'on est en train de passer, ce qui complique beaucoup les parents, mais sinon, nous sommes là, et les enseignants, comme vous le voyez, ils sont là, et s'il y aura les enfants, les 4, nous allons les encadrer. S'il n'y aura pas les enfants encore, nous on continue toujours, sauf que c'est la vie sociale qui complique beaucoup des parents pour ce moment. Mais sinon, nous sommes là au bureau et on les attend pour faire inscrire leurs enfants. Parlons sécurité, le président burundais et président en exercice des États membres de l'Afrique de l'Est, Évariste Ndayishimiye, a clôturé son séjour de 2 jours en République démocratique du Congo ce lundi 28 août 2023 à l'issue de ce travail. Un protocole d'accord a été signé entre les deux pays sur le plan de la défense et sécurité. Comment analyser cette question? Quelques acteurs politiques de la province du Lualaba se sont exprimés au micro de Chris Mulunga. Je crois que tous les pays de l'Est d'Afrique ne sont pas en bon terme réellement avec notre pays.
ce sont des pays hypocrites et continuent à signer des accords, tout ça. Moi, je crois que c'est de ne pas connaître mieux la politique. C'est le grand problème. Si vous suivez même le discours du président burundais, le général Ndayishimiye, il a dit que la solution de la sécurité en République démocratique du Congo, c'est le gouvernement congolais lui-même qui doit prendre ses responsabilités et que la communauté internationale ou cette force régionale ne vient que soutenir. Mais malheureusement sur le terrain, on constate que on a toujours tendance à espérer de cette force-là qui est venue seulement concrétiser ce projet-là de la balkanisation. Aujourd'hui, le gouvernement congolais, avec cette zone tampon, le gouvernement congolais n'est pas à mesure de gérer la partie est du Congo. Je pense que l'EAC, c'est ça même nos ennemis. Parce que l'EAC est composé du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda, du Burundi et de ces pays-là, Kenya et de la Tanzanie. Je pense que ces pays-là parlent le même langage. Ce sont ces pays-là qui sont en train de convoiter nos richesses. Alors quand tu vois ces pays-là, ce sont ces pays-là qui nous agressent. Ce sont ces pays-là qui sont derrière le M23. Je pense que ça n'ira nulle part. L'EAC doit partir, comme ils sont arrivés fin mandat, ils doivent carrément dégager. Néanmoins, on avait conseillé à Félix Tshisekedi de se tourner vers la SADC, parce que la SADC, on a au moins l'expérience, et on sait, ils nous ont déjà aidés plusieurs fois avec Laurent Désiré Kabila. Je pense qu'ils avaient stoppé la guerre d'agression du Rwanda toujours qui venait avec le RCD. Je pense que Félix Tshisekedi doit comprendre seulement que avec ses stratégies, avec son tâtonnement, ils ont échoué. Ils doivent mettre l'EAC dehors, organiser notre armée, soit se tourner vers la SADC qui nous a toujours aidés en cas de besoin. Restons toujours en République démocratique du Congo. Les scientifiques, comme les politiques, soulèvent les questions de réforme constitutionnelle mettant l'accent sur la durée des mandats à la présidence comme au législatif national comme provincial. Quelle procédure pour réviser la constitution du pays? Maître Joseph Mouland au micro de Michel Camer. Le législateur congolais a donné un schéma, un mécanisme qui permettrait, n'est-ce pas, de réviser la Constitution. Alors, la première initiative peut être prise par le président de la République. Lorsqu'il a des raisons fondées, il peut initier un projet pour obtenir la révision constitutionnelle. À défaut du président de la République, cette initiative peut être, n'est-ce pas, initiée par les gouvernements. Et lorsque ça provient du gouvernement, ça doit faire l'objet d'une discussion en Conseil des ministres. Et c'est un projet qui sera soumis à l'Assemblée. Tout comme la troisième dimension, la révision constitutionnelle peut être l'œuvre du Parlement. Ça peut être l'une des chambres qui composent le Parlement. Lorsque la moitié de ses membres initie ces projets, il y a possibilité que la Constitution fasse l'objet d'une révisitation. Et enfin, lorsqu'il y a une pétition qui doit comporter 100 000 signatures, évidemment adressée à l'une des chambres qui composent notre Parlement, il y a possibilité que la Constitution fasse l'objet de la révisitation. Mais ça ne se passe pas d'une manière automatique. La proposition, le projet, peut être, ou soit la pétition, doit être, n'est-ce pas, discuté et voté par la moitié des parlementaires, et ce projet-là doit être soumis au référendum. Il faudra que le peuple puisse se prononcer par rapport au projet qui a été, n'est-ce pas, arrêté au niveau de l'Assemblée, voté par la moitié de ces membres-là. Mais il arrive dans certaines circonstances. Lorsque le président de la République a convoqué le Parlement en congrès, là on se retrouve avec les deux chambres. Lorsque les 3/5 de tous les membres qui composent les deux chambres du Parlement votent le projet de loi, c'est qu'on n'a plus besoin de recourir, n'est-ce pas, au référendum. Que donc
Et en économie, le gouvernement congolais vient d'adopter le projet de loi de finances exercice budgétaire 2024. Le taux d'accroissement est de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 au taux de 2400 francs congolais, soit 16,6 milliards de dollars américains. Et suivez Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, dans cet extrait choisi pour vous par Chris Moulunga. Projet de loi des finances pour l'exercice 2024. Le ministre d'État, ministre du Budget, a présenté au Conseil le projet de loi des finances pour l'exercice 2024. Pour ce qui est des indicateurs macroéconomiques qui le sous-tendent, il a souligné que malgré les récentes turbulences sur le marché des biens et services ou sur le marché de change, ce projet de loi des finances a été élaboré dans l'hypothèse d'une croissance soutenue de 6,4%, d'une inflation de 10,9% en moyenne annuelle, à la suite de mesures prises par le gouvernement pour stabiliser le cadre macroéconomique. Il contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. En vue de la mobilisation accrue de recettes, la politique fiscale préconisée pour l'exercice 2024 est essentiellement orientée vers l'élargissement de l'assiette fiscale, la fiscalisation du secteur informel, la promotion du civisme fiscal, la lutte contre la corruption et l'écoulage de recettes, ainsi que la poursuite des réformes fiscales et douanières amorcées ces dernières années dans le but de relever la pression fiscale. Et en international, des messages de félicitations pleuvent après la réélection d'Emerson Mnangagwa pour un second mandat avec 52,6% au Zimbabwe. Suivez ce reportage. Des messages de félicitations pleuvent après la réélection d'Emerson Mnangagwa pour un second mandat à la tête du Zimbabwe. La présidence sud-africaine a salué l'organisation d'une élection harmonisée dans un contexte économique marqué notamment par des sanctions qui frappent le pays. Samia Suluhu Hassan, la présidente tanzanienne, a aussi adressé ses félicitations au président réélu. Hors du continent, la Russie et la Chine notamment ont aussi congratulé Emerson Mnangagwa, alors que les États-Unis ont déploré lundi l'existence d'un parti pris contre l'opposition lors de la récente élection présidentielle au Zimbabwe. Washington entend partager d'ailleurs ses inquiétudes avec les dirigeants régionaux et notamment évoquer ce que cela signifie pour les efforts de la communauté internationale en vue de renouer un lien avec Harare. Colleagues, ladies and gentlemen, fellow citizens, I come to Au Mali, la seconde phase du transfert des installations de la MINUSMA au gouvernement du Mali va débuter le 1er septembre selon le calendrier convenu. Africa News, reportage. 21 août dernier, les soldats de l'armée malienne plantent symboliquement le drapeau du pays. Les troupes de l'ONU viennent de quitter la base de Ber près de Tombouctou. Le dernier convoi a mis plus de 50 heures pour parcourir 57 km en raison d'une météo hostile et des attaques répétées de djihadistes, signe de la complexité de l'opération de retrait. Cette semaine, les forces de l'ONU ont quitté la 4e et dernière base de la phase 1 de l'opération, celle de Ménaka, à l'est du pays. La première phase est terminée. Il est évident que la deuxième phase sera beaucoup plus difficile, car elle s'appliquera à un nombre beaucoup plus important de lieux et à un nombre beaucoup plus important de personnel et d'équipements. Une deuxième phase qui concernera 6 bases, Tessalit à Guelok et Kidal au nord-est, Ansongo à l'est, Mopti et Douenza au centre. Une opération prévue jusqu'à la mi-décembre. Il ne restera ensuite que 15 jours pour quitter les 3 plus grosses villes, Tombouctou, Gao et la capitale Bamako. Au total, l'ONU prévoit d'évacuer près de 13 000 soldats. Le retrait, après 10 ans d'opération, avait été exigé fin juin par la junte malienne au pouvoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète néanmoins de la situation sécuritaire du pays après le départ des casques bleus. Comme beaucoup d'entre nous le redoutaient, la décision de fermer la MINUSMA a déjà engendré de nouvelles violences. Nous sommes alarmés
par la reprise des hostilités au nord du Mali. Selon l'ONU, les djihadistes, principalement des filiales d'Al-Qaïda et de l'organisation de l'État islamique, mènent de plus en plus d'attaques, comme ici à Sévaré en avril dernier. Ils contrôlent 2 fois plus de territoire aujourd'hui qu'avant le putsch de 2020, malgré l'appui des hommes de Wagner aux forces armées maliennes. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à tous de nous avoir choisis et très bonne suite de programmes sur les antennes de la radio et télévision Manica.